De retour en direct sur la place Saint-Pierre où nous allons suivre l'Angélus du pape, cette prière à la Vierge suivie d'un message. Et vous le voyez sur ces images, beaucoup de personnes sont présentes sur cette place, dont des membres de la communauté Saint-Egidio, cette communauté engagée pour la paix dans le monde et puis aussi dans beaucoup de lieux auprès des plus pauvres. On le voit à travers toute cette foule rassemblée place Saint-Pierre, cette universalité de l'Église. Nous le verrons à travers les différentes images qui vont nous être proposées par la télévision du Vatican, des drapeaux de tous les pays, des pancartes de plusieurs pays et à travers ces membres de la communauté Saint-Egidio qui sont présents. On le verra sûrement à l'image des pancartes montrant les lieux de conflit dans le monde, Gaza, Israël, de nombreux lieux aussi en Afrique. La place Saint-Pierre est parée des couleurs et des signes de ce temps de Noël. Nous sommes toujours dans l'octave de la Nativité. Ce grand arbre de Noël que nous verrons tout à l'heure, qui a plus de 33 mètres de hauteur, qui est décoré de plus de 20 000 boules de Noël, vient d'Autriche. Et puis il y a cette crèche monumentale dont nous avons vu des images tout à l'heure pendant la célébration de la messe, qui est une évocation des remparts de Bethléem avec d'humbles maisons appuyées sur une porte d'entrée de la ville. Voilà, ce sont des statues de cette crèche qui proviennent de la Sainte Vincent Pallotti pour Santa Andrea del Valle. Vous voyez qu'il fait un temps mitigé à Rome. Il n'y a pas qu'en France qu'il fait froid. De nombreux fidèles présents pour ce traditionnel Angélus dans lequel le pape, on l'a vu tout à l'heure, a donné un appel, adressé un appel pour que tous les belligérants dans le monde, tous les pays en guerre puissent aller, marcher, dialoguer ensemble vers la paix dans le monde. On peut faire aussi mémoire de tous les religieux ou laïcs qui ont été tués en 2008 dans le monde au nom de la foi, montrant aussi l'importance du dialogue non seulement entre les États, mais aussi entre les religions pour que les frontières de l'incompréhension puissent s'abattre. On se souvient de la mort de l'archevêque chaldéen de Mossoul et puis aussi de prêtres. Mais voilà que le pape Benoît XVI apparaît à la fenêtre de son appartement et nous allons rentrer dans la prière de l'Angélus. En ce premier jour de l'année, je suis heureux de vous adresser à vous tous ici présents en place Saint-Pierre et à tous ceux qui nous suivent grâce à la radio et à la télévision, tous mes vœux de paix et de bien. Ce sont des vœux que la foi chrétienne rend, pour ainsi dire, fiables. Les ancrant à l'événement que nous célébrons ces jours-ci. L'incarnation du Verbe du Dieu, né de la Vierge Marie. En effet, avec la grâce du Seigneur, et seulement avec cette grâce, nous pouvons toujours de nouveau espérer que l'avenir sera meilleur que le passé. Il ne s'agit pas en effet de fier, d'avoir confiance dans un sort plus favorable ou dans les logiques de marché ou de finance, mais de s'efforcer d'être nous-mêmes un peu meilleurs, responsables, pour pouvoir compter sur la bienveillance du Seigneur.
Et cela est toujours possible parce que Dieu nous a parlé par son Fils. Et il nous parle toujours grâce à la prédication de l'Évangile et grâce à la voix de notre conscience. En Jésus, il a été montré à tous les hommes le chemin du salut, que tout d'abord est une rédemption spirituelle, mais qui implique l'homme, en prenant compte aussi de la dimension sociale et historique. Donc, alors qu'on célèbre la divine maternité de Marie, l'Église, en cette journée que depuis 40 ans est la journée mondiale de la paix, montre à tous Jésus comme le prince de la paix. Selon la tradition commencée par le serviteur de Dieu Paul VI, j'écris à cette occasion un message spécial en choisissant pour thème « Combattre la pauvreté, construire la paix ». De cette façon, je voudrais encore une fois me dialoguer avec les responsables des nations et des organisations internationales nations et organisations internationales en offrant la contribution de l'Église catholique pour la promotion d'un ordre mondial digne de l'homme. Au début de nouvelle année, mon premier objectif est celui d'inviter tous les hommes politiques et les simples citoyens à ne pas se décourager face aux difficultés et aux échecs, mais de renouveler leur engagement. La deuxième partie de 2008 a fait surgir une crise économique de proportions très importantes. Cette crise doit être lue en profondeur, comme un symptôme grave qui demande d'intervenir sur les causes. Il ne s'agit pas, comme dirait Jésus, de coudre des pièces sur un vieux vêtement. Mettre les pauvres à la première place, cela veut dire passer décidément vers cette solidarité globale que déjà Jean-Paul II avait indiquée comme nécessaire. En profitant des potentialités du marché, de la société civile, dans le respect de la légalité et n'ayant toujours pour objectif le bien commun. Le Christ n'a pas organisé des campagnes contre la pauvreté. Il a annoncé aux pauvres l'Évangile pour un rachat intégral de la misère morale et matérielle. De même, l'Église fait avec son œuvre d'évangélisation et de promotion humaine. Invoquons la Vierge Marie, la Mère de Dieu, afin qu'elle aide tous les hommes à marcher ensemble sur le chemin de la paix. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut in efficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Profitelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculo. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont fait parvenir leurs vœux pour la nouvelle année. Je voudrais remercier tout particulièrement le président de la République italienne et je renouvelle à lui et à toute la nation italienne mes vœux de paix et de prospérité. Je salue avec joie les participants au marathon qui a pour titre Pacem in Terris, promu par la communauté de Saint-Égide à Rome et dans 70 pays dans le monde. Et je remercie tous ceux qui ont été à l'origine de nombreuses initiatives de prière et de réflexion sur le thème de la paix, parmi lesquels je rappelle celui de la conférence épiscopale italienne qui s'est tenue hier à Palerme. La nouvelle année commence avec le passage des chercheurs de paix. Je vous remercie de ces gestes, que le Seigneur nous aide et qui nous donne la paix. Je suis heureux de vous saluer, chers frères et sœurs francophones. J'adresse en particulier mes salutations affectueuses aux prêtres et aux responsables des guides et scouts de France. Que votre venue auprès des tombeaux des apôtres Pierre et Paul, qui ont donné leur vie pour que la lumière de l'Évangile brille sur le monde, ravive votre engagement au service des jeunes, que vous accompagnez afin qu'ils découvrent à leur tour la joie d'être disciples et serviteurs de Jésus. Je salue également avec joie le groupe de jeunes du Liban. Je les encourage à poursuivre par leur témoignage et leur chant, leurs gestes de foi et de solidarité. En ce jour, confions à Dieu la nouvelle année qui commence, par l'intercession de Sainte Marie, Mère de Dieu, qui par sa maternité virginale a offert au genre humain les trésors du salut éternel. Demandons au Seigneur de combler notre monde de sa paix et chacun de nous d'une foi joyeuse et active. À vous tous, bonne, heureuse et sainte année 2009. Merci. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles anglais présents à de langue anglaise présents à cette prière de l'Angélus. Que cette année, par l'intercession de Marie, Mère de Dieu, soit remplie de joie spirituelle.
et que l'on puisse promouvoir la justice et la charité et porter du témoignage, du pardon, de réconciliation et de paix. Saint-Père qui salue maintenant tous ses compatriotes et les fidèles de langue allemande. Am Oktavtag von Weihnachten feiert die Kirche das Hochfest der Gottesmutter Maria und begeht zugleich den Weltfriedenstag. En ce début de l'année pour tous les peuples qui souffrent à cause des violences. Menschen mit den Gaben des himmlischen Vaters beschenkt. So bitten wir an diesem Tag besonders um Gottes Beistand für die Völker, die auch zu Beginn dieses Jahres unter gewalttätigen Auseinandersetzungen leiden. Und für uns alle, damit wir den Bedürftigen helfen und so den Frieden fördern. Der Herr segne und behüte euch und eure Familien. Saint-Père qui s'adresse maintenant aux fidèles de langue espagnole. Que se han unido a esta entrañable oración mariana precisamente en el día en el que la Iglesia celebra la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Aujourd'hui, nous fêtons la fête de Marie, la Mère de Dieu. Saint-Père qui salue différents groupes, notamment le groupe du sanctuaire de Calasparra, qui a terminé une année jubilaire, un hommage de la Vierge de l'Espérance. Au début de cette nouvelle année, je vous invite, vous tous, à donner une nouvelle force à votre foi, votre espérance et charité, afin que tous les hommes, les peuples, les nations rencontrent dans le Christ la source de la véritable paix. Je vous souhaite une très bonne année. Je salue les Polonais ici présents et tous ceux qui nous suivent grâce à la radio et à la télévision. Je confie à Marie très sainte, la Mère de Dieu, la nouvelle année qui commence, qu'elle soit pour tous une bonne année, une heureuse année, pleine de grâce et de bénédiction de Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous comble de joie et de paix dans la foi. Bonne année. Je salue avec affection les pèlerins de langue italienne, tout particulièrement les familles du mouvement de l'amour familial. Cette nuit, les familles qui ont veillé place Saint-Pierre en priant pour la paix dans les cœurs, dans les familles et entre les peuples. Je salue les jeunes de l'œuvre d'Onorione qui participent au jour de l'an alternatif, les étudiants, les professeurs de communion et libération de Gênes et les porteurs de drapeaux de Capalbio. Je vous souhaite à vous tous de bonnes fêtes et une année riche de bien. Bonne année. Bien, nous nous unissons aux vœux du Saint-Père pour vous souhaiter à nouveau une bonne et une sainte année à vous tous. Merci à nos confrères de SAT 2000, de CTV, et puis aux techniciens à Paris, François et Jean-Marc pour la réalisation. Merci Flavio, à très bientôt. On se retrouve pour la prochaine messe du Pape. Ce sera mardi, messe de l'Épiphanie célébrée le 6 janvier en Italie. Bonne journée à tous et bonne année. Au revoir.